Même quand on est déjà lancé, il n'est jamais trop tard pour imaginer sa stratégie de communication. Au départ, c'est mieux, mais en cours de route, on peut toujours le faire aussi. D'abord, l'identité de la marque. Vous créez un nom, un univers visuel, ce qu'on appelle une charte graphique. C'est important d'avoir un univers visuel qui est marquant et qui se répète, Donc, vous choisissez, vous avez votre logo, vos couleurs, vos polices. On utilise toujours les mêmes polices sur tous les supports. Et ces couleurs-là, elles doivent se refléter partout dans vos supports de marque, sur votre site internet, votre carte de visite, vos supports papier, etc. Et avant d'enregistrer le message, ils vont enregistrer visuellement votre entreprise. Il faut que votre entreprise soit reconnaissable. Donc, est-ce que je suis une entreprise plutôt rigolote ? Est-ce que je suis très sérieuse ? Est-ce que je suis très communautaire envers ma cible ? À vous de définir le ton et le caractère pour que, si demain vous deviez transformer votre entreprise en une personne, qu'elle puisse vraiment exister. Donc c'est ça le positionnement d'une marque et l'identité d'une marque. C'est que mon nom, mon logo, mes campagnes de communication, mes couleurs, tout ça est posé dès le départ et j'y vais à fond dans cette voie-là et je l'assume. Donc il faut que ce soit clair, court et présenté pour qu'il suscite l'adhésion. C'est le fameux pitch. Quelques lignes qui vous permettent de présenter votre entreprise justement de manière claire, concise et attractive. On dit souvent qu'il faut que ça tienne en 1 minute. Ne dites pas tout. Le but d'une présentation, que ce soit de quelques lignes pour votre site internet ou votre plaquette, ou bien d'une présentation orale, c'est de donner envie d'en savoir plus. Donc il faut vraiment bien identifier pour mieux atteindre sa cible. Plus vous allez attirer par un message, un univers sympa, sans forcément chercher à vendre, plus les gens vont venir. Plus vous cherchez à leur vendre quelque chose, plus ils vont se méfier. Le jour où j'aurai besoin de vos produits ou vos services, je sais que vous existez. Mais ça ne veut pas dire que j'ai besoin maintenant tout de suite de vos produits ou vos services. L'idéal, c'est quand même de construire sa stratégie de communication pour anticiper, pour construire un fil rouge. Mon message, mon positionnement, je vais tirer le fil pour pouvoir l'appliquer sur mes supports et mes actions de communication. Donc dans cette stratégie, il y a quoi ? Il y a des actions et des outils de communication. Le flyer ou la plaquette, donc je vous disais, j'appelle flyer un format très court, plutôt à destination du grand public, donc B2C, business to consumer, quand on cible le grand public. J'appelle plaquette plutôt une présentation à destination des entreprises, donc plutôt dans l'univers du B2B. On met quoi dedans ? Le nom de la boîte, le logo, le message, le lien, enfin l'adresse du site internet, on indique si on est sur les réseaux sociaux. Catalogue, évidemment, si vous vendez des produits, dans ce cas-là, c'est sympa d'avoir un catalogue. Il faut avoir une carte de visite, c'est la base. C'est vraiment la base. Donc, même si votre projet n'est pas forcément abouti, c'est toujours, ça ne coûte rien d'avoir son nom, prénom, numéro de téléphone, une adresse mail sur un petit support. Évidemment, il faut avoir un site internet. N'attendez pas qu'il soit parfait exactement à la virgule près pour le sortir, parce qu'il ne sera jamais parfait et il faudra toujours le changer. Les réseaux sociaux, évidemment, mais pas tous, seuls ceux qui sont stratégiques et ceux que vous avez le temps de gérer. Une vidéo, c'est top, parce qu'aujourd'hui, les gens lisent peu. Donc, d'avoir une vidéo de présentation de l'entreprise, c'est quand même pas mal. Et des newsletters pour pouvoir tenir informé votre communauté. Mais mettez quand même une action minimum par mois. Allez-y, osez. Parce que c'est comme ça que vous allez interpeller. Et soyez authentique, parce qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne quand même en communication, c'est quand on ne fait pas du blabla aux gens et qu'on sent qu'il y a une sincérité, qu'il y a de l'humain derrière et que votre projet, en plus, vous l'avez dans vos tripes, partagez cette sensation-là. Et c'est comme ça que les gens vont adhérer à votre projet en termes de communication. Je vais prendre une photo de vous, si vous acceptez. Merci beaucoup, très bonne journée.